L'une des plus belles choses que m'a appris la maladie, c'est l'importance de tous les petits moments simples de la vie. Et même si tu le sais déjà, j'espère que cette petite histoire pourra te le faire intégrer encore plus profondément. C'était au tout début de ma maladie, je venais de me faire diagnostiquer, les gros traitements avaient commencé, je devais avoir 11-12 ans à peu près. Ma mère venait régulièrement, elle venait quasiment tous les jours. Et à cette époque, on m'avait posé un appareil, un cathéter central, directement relié au cœur. Et j'étais alimenté uniquement par poche la nuit. Je n'ai pas mangé pendant 6 mois. C'est ce qu'on appelle la nutrition parentérale. Et c'est un procédé qui est assez dangereux puisque, comme il est directement relié au cœur, il peut y avoir des germes qui se mettent dedans. On peut arracher le dispositif. Et c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Il faut savoir que quand on est hospitalisé sur une très longue période, quand on veut sortir ne serait-ce qu'une après-midi, on doit d'abord demander l'aval du médecin pour qu'il nous délivre ce qu'ils appellent une permission. Et à cette époque, comme mon état fluctuait beaucoup et que très régulièrement il était quand même assez mauvais, on attendait chaque semaine avec ma mère le Saint Graal, la fameuse permission. Elle était souvent reportée de semaine en semaine. On nous disait oui, ce week-end ça va être bon, vous allez pouvoir sortir, je pense que ça va être bon. Et puis arrivé au vendredi soir, même au samedi midi, des fois on attendait minute par minute, c'était long, c'était extrêmement long. On nous disait à la dernière minute justement que non, c'était pas possible parce que le risque était trop grand. Puis vous imaginez bien qu'un jour la situation s'est débloquée et que j'ai pu sortir ce fameux après-midi avec ma mère pour me balader dans Paris, puisque je rappelle que l'hôpital où j'étais, l'hôpital Robert Debré, se trouvait à Paris. Et nous n'avions le droit qu'à 4 heures. Et ce que j'ai vécu pendant ces quelques heures, c'était l'un des moments les plus simples qui puissent exister au monde. Et pourtant, il est resté et il restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. Dans ma mémoire en tant que souvenir, mais dans ma mémoire physique également. Tellement l'intensité de ce moment simple était exceptionnel. On s'est rendu dans le quartier de Nation. Il faut savoir également que quelques fois par mois, j'avais le droit de manger quelque chose par la bouche. C'était souvent juste une compote ou une biscotte pour simplement, ne serait-ce que ne pas oublier le goût des choses, puis avoir un coup de boost mental évidemment et éviter de devenir fou. C'était aussi une manière de réintégrer progressivement l'alimentation et la digestion. Et ce jour-là, à Nation, on m'avait donné le droit de vivre ce petit bonheur et de manger un petit quelque chose. Alors avec ma mère, on est allé dans une boulangerie et on a acheté un pain au chocolat. Et je ne peux pas vous dire comment c'est possible, comment c'est arrivé et comment je peux m'en souvenir encore maintenant, mais je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, et j'ai des émotions rien que de le dire, j'ai le goût de ce pain au chocolat. Et à chaque fois que nous parlons de cette anecdote avec ma mère, on parle toujours du pain au chocolat de Nation. Alors oui, je me souviens que c'était un bon pain au chocolat, mais au-delà de ça, c'était une saveur de liberté, une saveur de délivrance avec ma maman. Et pourtant, c'était l'une des choses les plus simples de la vie, de manger un pain au chocolat avec sa mère. Et je pense que c'est l'un des souvenirs qui restera le plus gravé dans ma mémoire. Vivez des choses simples avec les gens que vous aimez, mais vivez-les vraiment. Peu importe le contexte de vie dans lequel vous vous trouvez, ces moments-là resteront à jamais les moments les plus importants de votre vie.